What's new in Beauty Planet, darling? Bonjour la Coquette Family, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le haul anti-haul du moment. Et il y a de quoi faire, ça je peux vous le garantir. Alors comme moi, n'hésitez pas à prendre une petite boisson chaude ou alcoolisée si vous préférez, parce qu'il va y en avoir pour un petit moment, je pense. On va commencer avec un de mes moments préférés, c'est le moment des Beauty News. Qu'est-ce que j'ai découvert sur la toile ces derniers temps? Première nouvelle, Curel, cette marque japonaise, est enfin arrivée sur le site Feel Unique. Alors en quoi est-ce extraordinaire? J'ai envie de vous dire parce que c'est une marque dont on entend beaucoup parler, n'est-ce pas Cyril? Et du coup, en arrivant sur Feel Unique, ça nous permet d'avoir accès à cette marque-là avec des super promos. Marque qui n'est effectivement pas exclue des codes promo de chez Feel Unique, parce que la liste est longue, n'est-ce pas Feel Unique? Il y avait déjà quelques marques de beauté coréennes sur Feel Unique, mais là je trouve que ça ouvre un petit peu le champ des possibles avec cette marque japonaise. S-Beauté nous a fait savoir qu'ils avaient reformulé leur palette. Alors S-Beauté est une marque chère à mon cœur parce que je trouve que c'est une marque qui ne lésine pas quand il s'agit de créer des color stories. On se souvient de la palette océanique ou bien de la Flair palette. Alors malheureusement S-Beauté n'est pas revendue en Europe. Il y avait quelques références sur le site de Beauty Bay. Elles sont toutes out of stock et j'ai un peu peur que la marque ne soit pas continuée sur le site. Mais elle reste tout aussi chère à mon cœur, surtout qu'il y a des petites sorties là plutôt intéressantes. J'ai fait la découverte d'une nouvelle boutique, yeah! La shopping addict que je suis est toujours ravie de découvrir une nouvelle boutique en ligne, surtout quand elle propose des marques que ne proposent pas forcément les autres boutiques. Il s'agit de la boutique Purish. Alors j'ai fait cette découverte grâce à Missy Ferry, je la remercie. Si vous ne connaissez pas Missy Ferry, je vous invite à découvrir sa chaîne. Et donc du coup j'ai passé ma première commande sur le site Purish. Alors non seulement vous avez 10% sur le total de votre commande quand vous vous inscrivez à la newsletter, il circule aussi quelques codes promo parfois supérieurs au moins 10% de la newsletter, mais il faut se donner un petit peu de mal. Vous croyez pas que je trouve des codes promo comme ça en claquant des doigts, n'est-ce pas? Mon expérience d'achat sur Purish s'est très bien passée. Ils offrent les frais d'envoi pour la France sur les commandes de plus de 60 €. Ça a été très rapide, l'emballage était nickel avec une petite carte personnalisée, un petit mot écrit en allemand, alors j'ai pas trop bien compris, mais je suis sûre que c'était très gentil. Franchement, l'emballage était nickel, la petite attention de la carte, ça on aime, et surtout le carton personnalisé Purish, ça c'est toujours le petit plus. Je vous mets le lien du site en barre d'informations, c'est pas affilié, il n'y a pas de code de parrainage ou quoi que ce soit, c'est juste à découvrir, c'est pour vous, c'est cadeau. Sachez qu'il y a un onglet avec des soldes et il peut y avoir des petites choses intéressantes. J'ai notamment vu des produits Juvia's Place, oui parce que le site revend la marque Juvia's Place sans se faire de grosses marges sur les prix, donc je trouve ça plutôt pas mal. J'ai également vu une palette P. Louise à moins 50% dans les teintes neutres, donc si ça peut vous intéresser, bon moi c'est pas trop mon truc, mais si ça peut vous intéresser. Et il y a justement la marque Lunar Beauty, et c'est peut-être par là que j'ai fait quelques achats, j'avoue. Alors si vous êtes plutôt du genre à consommer skincare et cosmétiques bio, vous connaissez absolument Mademoiselle Bio, ce site français numéro 1 des ventes j'imagine, parce que c'est la référence, vient de créer non seulement son calendrier de l'Avent, qui me paraît plutôt intéressant au vu des marques qu'il propose. Il vaut 89 € pour plus de 200 € de produits, et j'ai noté dans les informations, sans vous spoiler bien sûr, 3 full size. Nous avons la présence de la marque Paille, Melvita, Patika, Madara, Absolution, etc. Plutôt une belle sélection je trouve. Et la marque a également créé sa propre gamme de make-up, donc ça je trouve ça plutôt sympa. Les designs sont assez sobres, mais en même temps d'une marque bio on n'en attendait pas moins je pense. Les prix sont relativement corrects, ça a l'air d'être une gamme bien développée, en tout cas il y a un petit peu de tout. Donc n'hésitez pas à les découvrir si ça vous intéresse.
Je voulais absolument vous reparler en fait du compte Instagram du site Stylevana. Alors vous savez, Stylevana, je vous en parle régulièrement quand je fais des unboxings ou des découvertes K-Beauty. Ça m'arrive de travailler avec eux, mais là c'est vraiment de mon propre chef que je vous parle de leur compte Instagram car je le trouve vraiment très intéressant. Ils font très régulièrement en fait des focus sur soit des actifs, ils font même aussi des fois des comparaisons, alors ça je trouve ça très intéressant par rapport au type de peau. Donc ils vont comparer plusieurs types de peau et montrer des références qui pourraient être intéressantes pour ces types de peau. Ils font aussi des fois des comparaisons dupes de grands produits très connus avec des produits qui s'y rapprochent, et en plus ils ne se contentent pas de faire ça, ils vont détailler la composition du produit pour montrer justement qu'il y a de la ressemblance et que ça peut être un vrai dupe. Donc là encore, si vous avez Instagram, n'hésitez pas à les suivre parce que moi je trouve que c'est très ludique. Après la découverte d'un site, j'ai découvert une marque et ça aussi j'aime bien découvrir des petites marques. Il s'agit de la marque Sugar Drizzle et en fait elle a attiré mon attention parce que j'ai vu une publication sur leur palette pour Halloween, j'imagine, qui s'appelle la Gnome Chrome Palette. Oui, alors c'est un nom un petit peu particulier, mais la palette également, et donc du coup mes yeux de pie ont été un petit peu interpellés par les lueurs, les scintillements des fards. Alors j'ai regardé un petit peu de plus près cette marque, et alors quel plaisir de découvrir que c'était une marque dont la spécialité est le duochrome. Ils font plein de choses. Alors c'est effectivement une marque indie qui vend à l'international, mais bon, avec tout ce que ça engendre bien évidemment. Mais c'est pas dit qu'un de ces quatre j'irai pas faire un tour et peut-être tester cette marque. Après toutes ces bonnes nouvelles, on va pouvoir passer au haul anti-haul. On va commencer avec la nouvelle la plus importante du moment. Chanel a sorti son calendrier de l'Avent. Oui, ça me fait rire. 800 € le calendrier de l'Avent. Alors certes, si on a les moyens, je dis pas, mais bon, déjà vous savez ce que je pense des calendriers de l'Avent. Donc là un calendrier à 800 € avec des miniatures. Mais je devais en parler, hein, donc allez, suivant, on passe à Colourpop avec sa collection NBA. Alors très franchement, je trouve l'idée très intéressante et ça sort un petit peu de ce que peut nous proposer habituellement Colourpop. Donc on a plein de choses dans cette collection, des petites palettes bien évidemment pour chaque équipe avec des produits, j'allais dire des produits dérivés, mais petite collection sur chaque équipe en fait. Quand je regarde l'ensemble des palettes, peut-être que la palette des Lakers aurait pu me plaire puisqu'elle mélange comme ça le jaune et le violet. Mais malheureusement, la collection n'est pas livrable à l'international. J'imagine que c'est une question de licence qu'ils n'ont pas pu avoir pour être développée en dehors des États-Unis. C'est bien dommage. Après, bon, il y a toujours la possibilité de faire de la réexpédition, n'est-ce pas ? Danessa Myricks nous a sorti une jolie palette, alors très intrigante, très intéressante, avec des fards à effet principalement, notamment cette ligne centrale avec que des fards un peu duochrome à effet, topper, plein de reflets, beaucoup de fards très pailletés, très métalliques, mais vraiment on sent que la qualité est là. Bon, on regrette un petit peu le prix parce que c'est une palette quand même à 140 €. Bon, est-ce qu'elle vaut le coup vraiment ou pas? Je me tâte. J'avoue qu'avec Danessa Myricks, j'ai été très intriguée par la marque au début. J'ai testé quelques produits qui m'ont bien plu mais qui n'ont pas été dans la catégorie waouh. Et du coup, je m'interroge un petit peu sur cette palette, quitte à mettre le prix. Aujourd'hui, 140 € pour du Natasha Denona, j'y vais. Maintenant, pour une marque comme ça que je ne connais pas tant, c'est un petit peu plus difficile. Donc il va falloir certainement un petit code promo ou une opportunité. Je dis pas non, franchement je dis pas non, mais j'ai peut-être envie d'en savoir un peu plus avant de me lancer dans le grand bain. Tiens, Dominique Cosmetics revient un petit peu par ici et nous sort une Coral Blossom Palette. J'ai envie de lui dire what the fuck Dominique. Ça, on est dans la période des fêtes, faut nous sortir de la paillette. Non, elle nous sort une nude corail qui serait la bienvenue certainement au moment du printemps, mais là je dois bien avouer que je suis pas du tout attirée, c'est pas dans le mood du moment quoi.
Fenty nous dévoile le reste de sa collection des fêtes avec plusieurs coffrets. Alors il y en a un plutôt intéressant avec le blush et un produit lèvres. La teinte du coffret est assez audacieuse, je trouve. Maintenant, je suis pas contre. J'aime bien justement que les choses sortent de l'ordinaire. Je suis contente quand les marques nous font des choses nouvelles, surtout dans les coffrets de Noël. Donc pourquoi pas. Le Fly Glow Vault est plutôt intéressant également puisqu'il contient un primer, le Trophy Wife, donc l'highlighter Trophy Wife, bon, qui est une teinte assez particulière également. Et il y a aussi le Fly Liner. C'est plutôt sympa parce que du coup ça vaut le coup en termes de prix d'avoir ce package puisque ce sont des full size apparemment, mais je connais la plupart des produits. Donc je passe mon tour pour celui-là. Glaminatrix. Glaminatrix est une marque indie australienne que je suis assidûment sur les réseaux. Mais je n'ai jamais passé le cap parce que voilà, encore une fois, c'est des précommandes. Mais là, je dois bien avouer que la palette Sandra Rose est plutôt sympathique. Alors, elle fonctionne en précommande et il ne sera envoyé qu'à partir de janvier 2022. Donc, faut être patient. Ça, c'est mon problème. Mais en tout cas, je dois dire que la palette est quand même bien jolie avec encore des duochromes, des fards à effet, une harmonie plutôt originale dans la color story. Donc, à surveiller. Jaclyn Hill a révélé sa collection des fêtes. Alors, je la trouve jolie. Maintenant, je n'ai pas envie. Tout simplement. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. C'est que dernièrement, j'ai fait l'acquisition de plusieurs produits de la marque. Donc, j'ai envie de tester un petit peu et de me faire un avis beaucoup plus poussé sur la qualité des produits. Et que... visuellement, il n'y a rien de très attirant, je trouve. Kim Chi Chic s'est associé à Plastic Tiara pour faire une collection de nude et je trouve ça plutôt original de la part de Kim Chi Chic parce que si vous connaissez Kim Chi Chic, vous savez que le nude c'est pas trop son truc. La collection est sympa. Maintenant, je ne suis pas la cible, je pense, mais il faut noter que l'ensemble de la collection en bundle est assez accessible. Elle sera présentée à 76 $ seulement. Nous avions la dernière collection de rouge à lèvres de Make Up by Mario dans notre dernier haul anti-haul. Et bien ça se suit de sa nouvelle gamme de crayons pour les lèvres. En même temps, ça paraît logique. Alors il y a un petit peu moins de crayons pour les lèvres qu'il n'y a de teintes pour les rouges à lèvres. Ça c'est un petit peu dommage, on aurait bien aimé avoir des combos. La particularité du crayon, c'est que à l'autre bout du crayon, il y a aussi un pinceau. Je trouve ça plutôt sympa, surtout vu le prix du crayon, puisqu'on est à 25 € le crayon tout de même. Et je trouve plutôt intéressant le fait d'avoir mis un pinceau à l'autre bout du crayon parce que quand on ne veut pas forcément mettre de rouge à lèvres après, on peut tout à fait estomper son crayon et il peut se suffire à lui-même. Avez-vous vu la collection de Noël de Morphe? Bon alors les nude addicts vont être au top, hein. Ils vont être contents parce que c'est nude de chez Nude. Alors déjà l'année dernière je trouvais que c'était relativement nude mais il y avait une jolie palette de rose avec des jolis scintillants. On avait vu aussi qu'il y avait un super highlighter de la mort qui tue sa mère. Là bien évidemment je passe mon tour même si j'ai eu un petit doute sur la palette de 9 fards. Franchement la palette de 9 fards elle est plutôt mignonne. Ça reste du nude rosé, mais avec un petit twist intéressant quand même. Nabla a dévoilé son nouveau produit, c'est un produit skincare plus make-up. Il s'agit du Regeneration Concealer. C'est apparemment un correcteur infusé de soins, donc qui va agir effectivement sur l'utilisation à long terme, sur la fermeté, l'éclat du dessous de l'œil. J'aime beaucoup les produits teints de chez Nabla, donc je suis très tentée. Il est sur ma liste avec le Skin Realist que j'ai toujours envie d'essayer. Et alors on est sur un travail de teint assez naturel, que ce soit pour le Skin Realist ou le Regeneration. J'aime bien l'idée aussi d'incorporer du soin, surtout pour un contour des yeux. C'est la zone qui a le plus besoin d'attention, on va dire.
Alors le packaging n'est pas des plus intéressants, on est encore sur un embout mousse comme ça un petit peu à la Charlotte Tilbury, c'est pas ce qu'il y a de plus hygiénique. Donc est-ce que voilà, est-ce que c'est bien préconisé pour un produit qui est censé être make-up plus soin? Là je m'interroge, mais en même temps ça m'empêchera pas de tester. En plus le produit n'est pas excessif, il est à 22 € et je mets un petit point bonus à Nabla pour sa campagne inclusive qui met en avant des hommes, des femmes d'un certain âge, des femmes et des hommes de couleur. Donc bon, ça fait plaisir, hein. Oh maman, qu'est-ce que tu m'as déçu, Natasha Denona. Natasha et sa collection des fêtes. Ouais, c'est la tête que j'ai fait quand j'ai découvert ce qui allait sortir. Alors, une mini Métropolis, je dis oui pour les personnes qui n'ont pas la grande. Bon, c'est sympa quoi, c'est sympa. La petite attention du pinceau, on aime aussi sans trop changer le prix de la mini palette. Bon allez, on va dire que la mini Métropolis ça passe, mais je n'achèterai pas bien évidemment puisque j'ai la grande. Mais est-ce qu'on peut parler de ce petit trio mini micro-glam? Je ne sais pas quoi penser, mis à part le fait que effectivement c'est présenté dans un ornement qui peut aller sous le sapin. Mais bon, c'est quand même 22 € ce trio pour des teintes. Ouais, c'est ce que je fais quand je suis désabusée. Anastasia Beverly Hills, dans la collection Norvina, a sorti toute une gamme de crayons pour les yeux, très colorés, on aime, rétractables, on aime, mais est-ce que je mettrais ce prix dans des crayons pour les yeux, sachant que plein d'autres marques en font, comme NYX, voire même encore moins cher, Colourpop, bon, les Colourpop c'est pas facile d'accès, ok. Et puis en plus, les crayons pour les yeux, j'en ai énormément. J'ai vraiment beaucoup de teintes, même des plus excentriques. Donc on va dire que je suis pas la cible. La palette de Patrick Ta, la Major Headlines. Alors, je vous avoue que quand les premières photos sont sorties, je me suis dit, oh là là, ça va pas être portable. Puis on a commencé à voir des swatchs et là j'ai dit, ah mais si quand même, ça a l'air d'être pas mal. Et en fait, je l'ai vu sur le site Cult Beauty et j'ai l'impression que les photos qu'on a vues étaient beaucoup plus trash que la réalité. Et du coup, j'ai vu aussi le prix, 61 €. Et je me dis que c'est pas si cher que ça, hein. Sachant qu'un duo chez Patrick Ta c'est 34 €. Là je me dis on en a un gratuit pour l'achat de deux. On n'est pas à l'abri non plus d'une petite promo à un moment donné. Alors sur Cult Beauty, ils sont ratchouilles Cult Beauty, donc allez, au mieux on aura moins 15%. Mais j'avoue qu'elle me dit bien. Et en plus, autre argument de vente, dans ma tête, vous savez, quand je me parle à moi-même, je trouve que la teinte la plus à droite de la palette, qui est plus foncée, bah ça peut être un bronzer quand même. Enfin, je sais pas. Moi qui attends toujours le restock des duos de bronzer sur Cult Beauty, ça pourrait apaiser ma haine. Donc, ouais, je suis capable avec cette palette-là. Je vous ai fait un crash test Rare Beauty et du coup j'ai été plutôt positive hein, dans l'ensemble. J'ai testé une première palette et Rare Beauty nous sort une deuxième palette. Alors je ne sais pas quand est-ce qu'elle arrivera sur Sephora France. La palette s'appelle Came to Play et bah Selena, oui j'ai bien envie de Came to Play. Oui, je rigole encore parce que Révolution a sorti, exceptionnellement pour les fêtes je crois, une nouvelle collab avec Friends. Alors il y a énormément de produits dans cette collection, il y a des produits teints, des produits lèvres, des goodies, des palettes, mais s'il vous plaît, alors je sais bien qu'on était à la limite hein, entre la palette miroir, la palette taxi, la palette... qu'est-ce qu'il y a eu encore? Enfin, il y a eu pas mal de choses. Là, maintenant, ils nous sortent la palette d'Inde. Alors, il y en a deux en plus. Il y en a une grande et une petite. La palette d'Inde, c'est un petit peu too much à mon avis. Maintenant, est-ce que les fans de Friends vont craquer? Je ne sais pas. Ça reste quand même du neutre, il n'y a rien d'exceptionnel. Donc moi, je passe mon tour pour la dinde.
Oh, mais qu'est-ce que j'ai vu passer chez Wet n Wild, une collection en collab, avec la licence Little Twin Stars. Alors je connais visuellement ces petits personnages, je n'ai pas la référence, ça doit pas être de ma génération, je sais pas c'est quoi, c'est juste des personnages comme ça, il y a eu un dessin animé, je sais pas trop, mais en tout cas je trouve la collection complètement kiki, c'est trop mignon. Est-ce que ça va arriver jusqu'à chez nous? J'en sais rien, mais je pourrais craquer sur ce genre de choses parce qu'en plus Wet n Wild c'est pas cher. Je pourrais craquer exceptionnellement et pourtant les mignonneries de ce type là c'est pas trop mon truc. Mais là j'ai vraiment trouvé le visuel de la collection sympa. Oh, Juvia's Place revient avec du make-up, oui. Bon, maintenant qu'ils sont plus occupés à faire leur gamme skincare, ils reviennent avec une collection des fêtes. Alors, qui est tout feu tout flamme, et dans mon cœur c'est pareil, c'est à dire que j'ai fait waouh avec la palette Ice et j'ai fait what the fuck avec l'autre palette. Je vois pas trop les références. La palette bleue effectivement va nous faire penser à la neige, au givré, voilà, à ce côté-là. Mais l'autre, j'ai un petit peu plus de mal. Où sont les références? Je ne suis pas américaine, alors peut-être que c'est pour ça que ça ne me parle pas. Mais en tout cas, je suis contente que Juvia's Place revienne avec du make-up. Et pour finir, Huda nous a présenté sa collection des fêtes. En règle générale, il y en a toujours une. Elle se compose d'une grande palette, d'un baume à lèvres, d'un set de pinceaux et d'un highlighter bizarroïde. Alors, c'est une grande palette Huda, donc ça ne fait pas frétiller mon cœur. Maintenant, bon, on commence à avoir pas mal de visuels. Je sais pas, je suis dubitative parce qu'encore une fois, bon, ça reste du neutre, mais je trouve qu'il y a de jolies choses dans la palette. L'highlighter, alors j'avais très peur de l'highlighter puisque vous savez, c'est cette formule-là globuleuse bizarroïde. A priori, il est plutôt agréable sur la peau et il n'a pas cet effet... Moi, je m'attendais à un truc gras, vous savez, un petit peu comme on peut avoir des glosses pour le visage. Je m'attendais vraiment à ça. Et a priori, c'est pas tout à fait ce genre de rendu et de texture. Donc, je m'interroge. Peut-être que j'irai faire un tour sur le site de Huda pendant le Black Friday, voir si cette collection est... Il y a une petite offre, je pense que ce sera pas grand chose, mais avec une offre, je pourrais peut-être me laisser tenter par curiosité en fait. La collection tourne autour du quartz rose, c'est quelque chose qui me parle aussi en termes de vibration, en termes de polarité de la pierre, donc pourquoi pas, ça reste en suspens. Je vous avais bien dit qu'il y aurait pas mal de choses dans cette édition. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, je vous attends en commentaire. Si vous débarquez par hasard et que vous aimez ce genre de concept, n'hésitez pas à vous abonner et à enclencher la cloche de notification. Rejoignez-moi également sur mes réseaux sociaux que sont Facebook et Instagram. Vous avez tout ça en barre d'infos. Et puis, on commente. On n'hésite pas à dire ce qu'on pense de toutes ces sorties, de ces découvertes, ce qui vous a donné envie, ce qui vous rebute. J'ai hâte de savoir tout ça. En attendant une prochaine vidéo, bien évidemment mes coquets et mes coquettes, je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao!